Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui une consoeur, Marie-Roger Biloa, qui est présidente du groupe Africa International et qui est également marraine d'un événement très important à Bridge the Gap, qui est cette semaine de la femme qui est organisée en France. Bonjour Marie-Roger. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Et il est partagé. D'accord. Vous êtes une femme battante et en cette semaine de la femme, il était important de vous avoir sur le plateau, eu égard à votre activité à titre personnel et puis par rapport à cet événement dont vous êtes la marraine, Femmes et Diversité. Merci, merci de m'inviter. Effectivement, tout d'un coup, je me suis trouvée en fait impliquée dans un événement assez à court terme quand même, parce que fin janvier, on ne savait pas encore qu'on le ferait. Mais j'ai trouvé l'idée absolument intéressante. C'est Alain Moulin, qui est donc de Bridge the Gap, qui est venu me voir, qui m'a dit « Je voudrais faire quelque chose en hommage aux femmes, une soirée ». Et puis, je lui ai suggéré d'ajouter une conférence aussi, un moment de réflexion, parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. On a beaucoup parlé des femmes l'année dernière, on en parle souvent, mais l'année dernière, tout spécialement au moment de ce qu'on a appelé les printemps arabes, parce que toutes ces actions politiques, tous ces mouvements, finalement, débouchaient sur des restrictions, disons, un empiètement sur la sphère des femmes. Et donc, on a braqué les projecteurs à l'époque sur les femmes du Maghreb, du Moyen-Orient, et on parlait du danger qui pesait sur elles et qui est réel. Par rapport aux partis islamistes. Exactement, parce que on regarde par exemple en Libye, il y a ce CND qui arrive au pouvoir, il ne dit pas, écoutez, ce qu'on va faire maintenant, on va donner un frigo à tout le monde. Non, il ne dit pas, on va faire des routes. Non. Il dit, on va appliquer la charia. Et la charia, c'est couper les mains, enfin ça c'est les clichés, mais c'est surtout aussi beaucoup un recul. La femme retourne à la maison, etc. Ça, ils avaient même expliqué un petit peu. Et tous ces mouvements, bizarrement, sont quand même dirigés contre les femmes. Et ça, c'est absolument stupéfiant. Mais c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est de dire, bon, le mouvement, les pays maghrébins ont effectivement de quoi s'inquiéter. C'est vrai, les femmes ont de quoi s'inquiéter dans ces zones-là. Mais en Europe, tout n'est pas réglé non plus. Absolument. Je veux dire, il y a aussi, on assiste aussi à des reculs en ce qui concerne certains droits acquis des femmes. Il y a un mouvement comme ça, c'est-à-dire c'est comme le mythe de Sisyphe. Si on ne fait pas attention, il n'y a pas de droits acquis pour de bon. D'ailleurs, le thème de la conférence, c'est « Femmes d'Europe, l'Europe intègre-t-elle la diversité ?» Et c'est le samedi 10 mars 2012 au MEDEF, de 10h à 15h. Oui, c'est pas au MEDEF, c'est à la mairie du 9e arrondissement, mairie du 9e, rue Drouot. Voilà, c'est de 10h à 15h. Et ce qui va être particulièrement intéressant, c'est justement de regarder un peu l'ensemble du continent européen, autant que faire se peut, bien sûr, avec les témoignages de femmes issues de la diversité, comme on dit, originaires de pays de France, beaucoup, ce sera la majorité quand même, mais on aura des sœurs d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Autriche, d'Allemagne, qui vont nous parler un peu de ce que font les pouvoirs publics pour les intégrer et ce qu'elles font elles-mêmes pour affirmer leur citoyenneté dans ces pays-là. Donc, on aura des témoignages extrêmement intéressants et un dialogue, un effet de miroir pour un peu faire du benchmarking, comme on dit maintenant, voir un peu où les femmes en sont dans les différents pays. Pas les femmes en général, mais quand même un peu avec un accent particulier sur celles qui sont issues de la diversité, c'est-à-dire d'origine africaine, d'origine indienne, d'origine asiatique. On aura toutes ces femmes venues d'ailleurs, comme on dit souvent. Femmes venues d'ailleurs, tout à fait. Au début du mandat de Nicolas Sarkozy, pour ce quinquennat qui s'achève, on avait eu certaines icônes de la diversité, Ramayad entre autres, et le maire du 7e arrondissement notamment, Rachida Dati. Aujourd'hui, l'impression que l'on a, c'est que ces icônes ont été carrément brûlées après. C'est ça. Les icônes, malheureusement, elles n'ont pas entraîné un véritable mouvement. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était de l'affichage. C'était
à un moment donné, c'était dans l'air du temps. C'était quand Nicolas Sarkozy est venu et qui voulait faire une forme d'ouverture. Alors, ouverture à gauche, bien sûr, puisqu'il a débauché quelques personnalités comme Kouchner, et puis aussi ouverture vers ce qu'on appelle les minorités visibles, Ramayad, Rachida Dati, etc. Et cela n'a pas eu d'effet d'entraînement dans la société. Malheureusement, ça n'a pas eu d'effet d'entraînement, mais ça a eu un effet quand même important, parce que maintenant, les jeunes filles dans les banlieues, elles savent qu'un jour, elles peuvent être ministres. C'est bien, c'est des tabous qui sont brisés, c'est une espèce de plafond de verre qui est brisé. On sait que c'est possible. C'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui vont se refermer. Il va falloir à nouveau se bagarrer pour ouvrir ces portes. Mais elles ont déjà été ouvertes une fois et on l'a vu. Et ça inspire les gens. Je crois qu'il ne faut pas minimiser l'impact de ce genre de décision symbolique, même si on se dit c'est dommage, ça a été des choses un petit peu sans lendemain maintenant, mais dans la durée, je crois que ça va, peut-être dans 10 ans ou 15 ans, on verra des jeunes filles qui diraient, vous savez, la première fois que j'ai vu Ramayad à la télé, je me suis dit, je veux lui ressembler, je veux absolument devenir comme elle. Donc on ne sait pas. C'est quelque chose d'important qui s'est passé. Et puis je crois que quelqu'un comme Ramayad n'a pas démérité. On a vu que c'est une jeune fille très talentueuse je pense qu'elle a une belle carrière devant elle. Et donc c'était pas... Bon, toutes les femmes qui ont été recrutées dans ce gouvernement n'avaient pas le même talent. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est bien de montrer qu'on peut on peut recruter des femmes dans toutes les couches de la société et aussi de toutes les origines. Certains disent que c'était un handicap pour elles, qu'elles avaient deux handicaps, celui déjà d'être des femmes et ensuite d'être issues de la diversité, comme on dit. Oui, bien sûr, être une femme, surtout dans un gouvernement aussi machiste, dans un pays machiste comme l'est quand même la France, parce qu'on sait que c'est le nombre de femmes au Parlement ou dans les gouvernements ou dans toutes ces instances est dérisoire. Les conseils d'administration d'entreprise également. Exactement, par rapport au reste de l'Europe, aux pays comparables. Il ne faut pas comparer avec l'Arabie Saoudite, il faut comparer avec la Suède, par exemple. Bon. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais effectivement, si Nicolas Sarkozy lui-même, il était très ouvert et qu'il savait ce qu'il faisait, il disait c'est très important d'inclure aussi des femmes de la diversité, beaucoup au sein du gouvernement trouvaient que c'était complètement déplacé, que c'était des postes gaspillés, qu'il y a des gens qui méritaient davantage de les avoir. Pourquoi ça, c'est des gadgets, etc. Et je crois qu'on a suivi quand même les commentaires très désobligeants que les unes et les autres ont eu à subir de la part de confrères masculins et qui avaient trait à leur origine et voilà, à leur ethnicité. Et donc, c'est pas encore... Elles entrent dans un contexte où il y a très peu de femmes, déjà. C'est la France. Et tout le monde s'en plaint. Je crois qu'on a reconnu, même au sein du gouvernement, qu'il fallait faire un effort. On a voté des lois de parité qui ont du mal à être appliquées. Et voilà, on est dans ce contexte-là. Et puis, évidemment, être issu de la diversité, ça fait une difficulté supplémentaire. Mais je crois que la plus grosse, c'est quand même ce sexisme qui est très fort et qu'il faut vaincre, justement, par des débats, par la réflexion, et aussi par l'affirmation de soi. Fait que les femmes montrent au quotidien ce qu'elles sont capables de faire en politique, notamment, parce qu'ailleurs, elles ont déjà montré. Je crois que plus personne ne doute que les femmes ont la même valeur que les hommes, etc. Et qu'elles devraient avoir les mêmes droits, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Et puis, bon, maintenant, c'est par le combat et le militantisme qu'on va pousser les choses et obtenir que les lois soient appliquées. Et là, du fait que la conférence et la soirée de gala se tiennent en plein contexte électoral, on est à moins de 50 jours du premier tour de l'élection présidentielle, est-ce que c'est une façon de réaffirmer la prééminence de cette question-là, de ce débat au sein de la société? En tout cas, c'est un moment, une façon également de parler à tous ceux qui veulent nous diriger demain. Et parce qu'on a des messages à faire passer par rapport à ce que les femmes veulent obtenir
je crois, au sein de la République, en tant que citoyenne à part entière. Et aussi parce que souvent, les hommes politiques ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. Et donc, on leur demande de venir écouter les femmes. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup de réunions encore de ce genre, élargies à l'Europe, etc. Et puis même d'avoir les femmes de la diversité en France qui parlent entre elles, qui échangent et qui font des propositions, parce que c'est ça aussi, ils font des propositions pour faire avancer le schmilblick, si j'ose dire. Et là, on aura aussi pas mal de représentants des partis politiques qui seront là, à l'écoute, et aussi pour débattre avec nous. Très bien. C'est, je le rappelle donc, le samedi 10 mars 2012 pour la partie conférence. Ce sera à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Tout à fait. Et pour la soirée de gala, c'est le 10 mars également. Le même soir. Le même soir, de 19h à 5h du matin. Si voilà, au pavillon Dauphine. Et pour se renseigner, je crois que est-ce qu'il y a un site internet? Il y a un site internet. Je vois surtout une adresse mail, voilà. bridgethegap.association@gmail.com. Voilà, Bridge the Gap, c'est Bridge the Gap en anglais. @gmail.com, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, Et puis, je voulais juste qu'on revienne sur la une de votre dernière publication, Africa International, de janvier et février 2012, qui porte sur 2-3 pays africains. On a le Cameroun pour l'alternance repassée demain, le Sénégal, Walt, un grand homme face à son destin, la Côte d'Ivoire, l'opposition entre boycott et dialogue, et la Libye, des images inédites de la guerre. Oui, tout à fait, où on a beaucoup d'Africains qui ont été massacrés en Libye par les partisans de le Conseil national de transition. Tout à fait. Et ça n'a pas fait une vague. On n'en a même pas jeté au sommet de l'Union africaine à l'Addis Abeba. On n'en a même pas parlé. Enfin, je veux dire, donc, on fait un reportage un peu sur leur calvaire et on montre qu'il y a encore des choses à faire, même si le régime a changé, et il y a toujours des gens à sauver. Il y a une situation préoccupante des Noirs subsahariens qui sont en Libye, et ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas été tués, parce qu'ils sont parqués maintenant dans des endroits, ils sont cachés, ils ont peur. Il ne faut pas oublier que les Libyens, il y en a au moins 30% qui sont noirs. Tout à fait. Et même, malheureusement, il y en a aussi qui sont menacés, parce que dès qu'on voit un Noir, maintenant... c'est un mercenaire. Et voilà. Voilà. Vous parlez également du Sénégal, et que le deuxième tour, c'est le 25 février. Tout à fait. C'est connu maintenant. Oui, on parle du Sénégal, on dit un grand homme face à son destin, parce que moi, on a été outrés par la campagne qu'il y a eu contre Ouad. On parlait de lui comme si c'était un dictateur, alors que... Il est au pouvoir depuis 12 ans. Ses prédécesseurs ont passé 20 ans au pouvoir. Et bon, il est dans un processus. Il a été élu démocratiquement. Et surtout, il a fait de grandes réalisations au Sénégal. Et il ne faudrait pas qu'on l'oublie, même s'il perd les élections bientôt. D'accord. Donc, c'est la Semaine de la Femme et il y a un autre magazine dont vous êtes l'éditrice en tant que présidente du groupe Africa International. C'est Ici les gens du Cameroun. Et vous avez à la une chanteuse camerounaise d'une famille bien connue, Dora Deka. C'était juste pour l'annoncer puisque nous arrivons au terme de l'émission. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.